aux musulmans, qui accusent les chrétiens de croire en une trinité de trois dieux, qui serait composée de Allah, de Jésus et de Marie. C'est ce que nous dit la sourate 5, verset 116, que je lis. Dieu dit: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes: Prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Loué soit Jésus-Christ par Marie. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Tout nous est venu par Marie, car Dieu ne se serait pas incarné en une autre femme, seule Marie. Jésus a donné sa mère pour mère à tous ceux qui veulent être sauvés. De même est-elle chargée en tant que mère de l'humanité et de Dieu. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Eh bien, seule Marie a été capable de plaire à Dieu fait homme en l'accueillant dans son sein. Et c'est donc elle seule qui peut nous permettre d'accueillir Jésus-Christ dignement. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. C'est pourquoi nous devons nous donner à Marie. C'est pourquoi si nous confions ce que nous sommes, ce que nous avons à Marie, si nous rentrons dans son sein, dans son amour, dans son cœur, elle est capable, et elle seule, de faire de nous un Dieu. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Qu'en permettant à Marie de continuer à le recevoir par nous, nous étant donnés à elle, pour qu'elle fasse de nous ce qu'elle veut, comme elle veut. Notre seule récompense est d'être tout à elle, car en étant tout à elle, nous serons tout à Dieu, par Jésus-Christ. Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Les miracles du Coran. Au rang de ces miracles du Coran devant lesquels il faudrait s'extasier, se trouve par exemple, en matière d'embryogenèse, la création de l'homme à partir de terre et d'une goutte de sperme. C'est ce que nous lisons à la sourate 16, verset 4, ou bien à la sourate 35, verset 11. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs.
il est désormais possible d'adopter une nouvelle ordre de classification en utilisant les concepts mentionnés par le Coran et le Hadith, et cette nouvelle démarche s'accompagnant de simplicité et de globalité, d'autant plus que la concordance avec l'embryologie actuelle est évidente. De nombreuses études et recherches effectuées sur le Coran et le Hadith au cours des 4 dernières années ont permis d'aboutir à une classification des embryons humains qu'on peut conseiller comme impressionnante. En effet, il s'agit d'écrits du 7e siècle après Jésus-Christ. Or, l'histoire de l'embryologie nous enseigne qu'à cette époque, les connaissances en matière d'évolution et de classification des embryons humains étaient inexistantes. Ce n'est qu'avec l'avènement du XXe siècle que de telles connaissances firent leur apparition. Pour ces raisons, les discussions coraniques sur l'embryon humain ne peuvent être fondées sur la connaissance scientifique du 7e siècle après Jésus-Christ. La seule conclusion sensée est que ces descriptions ont été révélées à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu. Mohammed ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré. Le Dieu judéo-chrétien, lui, n'a pas eu besoin d'une goutte de sperme pour créer le premier homme. Il a pris de la terre, il l'a modelé et il lui a insufflé son souffle. Allah n'arrive pas à imiter le Dieu judéo-chrétien et ne fait l'homme qu'à partir de terre et d'une goutte de sperme. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble. Ces miracles du Coran devant lesquels il faudrait s'extasier. Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent chaque peuple pour les acquis qu'il